The performance halls are closed, but the Opéra de Montréal is not. We're up to all kinds of extraordinary things right now, and we're going to share some of that with you through these videos. We're thinking of you, we hope you're safe and well, and we can't wait to bring you back to the opera. We want to surprise and delight you as we never have before. The opportunity to come back to Montreal and play a role with a group of people like l'Opéra de Montréal in advancing the cultural life of this magnificent city, of this uniquely vibrant culture, was a dream come true. Et nous sommes très, très, très choyés d'avoir cet avantage du terroir artistique qui est Montréal et Québec. Cette richesse d'artistes dans tous les domaines, l'ouverture de cette communauté à l'art lyrique, à la musique classique même, fait que nous avons une occasion particulière pour créer une marque artistique qui pourrait être porteuse dans le monde. C'est une raison pour ouvrir la forme à plus d'artistes. De plus en plus, on veut inviter des gens qui viennent de perspectives différentes pour donner à l'opéra quelque chose de nouveau. 3 artistes qui ne sont pas de l'opéra, avec qui on a travaillé récemment. Michel-Marc Bouchard, qui a fait son premier opéra avec nous, Les Fellowit, en 2016. Il fait maintenant La beauté du monde. Lui, évidemment, vient du monde du théâtre. On a avancé quand même. Oui. Le texte de théâtre, il est sujet à interprétation par les interprètes et par la mise en scène, bien sûr. Alors que là, on doit, si on peut dire, à quelque part, décider du sens, parce que la musique est éloquente en soi. C'est 2 discours, 2 paroles qui se superposent. Alors j'ai comme un rôle, si on peut dire, de faire en sorte que ce qu'on raconte soit clair, mais en même temps, en étant dans la texture de la musique de Kevin March. Nous avons invité Charles Binamé, qui vient du monde du cinéma, à faire son premier opéra avec nous, Carmen. C'était une production extraordinaire. Je ne suis pas un directeur d'opéra d'habitude. Je suis un cinéaste. Je pars d'un scénario dans lequel il n'y a pas de musique. Et là, j'ai dû apprendre à obéir au temps qui m'était imposé et non pas imposer le temps par moi-même. Donc, c'est un travail qui est un peu plus particulier, un peu plus physique, un peu plus pragmatique, disons, qu'au cinéma. Et Philippe Dubuc avait fait les costumes pour notre superbe production pour Written on Skin, lui, du monde de la mode. Comme tout artiste qui travaille pour l'opéra, nous sommes au service de l'œuvre. J'adore ces collaborations-là, ça me sort de ma zone de confort. C'est une autre façon de percevoir le vêtement. Mais j'ai mon approche personnelle à moi en tant que designer de mode, avec un sens des proportions et un sens de l'esthétisme. Pour moi, c'est important que le vêtement ou le costume, lorsqu'on le regarde de près, il est magnifique, autant que lorsqu'on le regarde de loin. En 2017, nous avons étendu notre programmation pour inclure des œuvres de chambre dans des lieux plus intimes, souvent en collaboration avec d'autres théâtres. Et ça donne une chance aux jeunes créateurs d'avoir une plus grande influence sur la forme d'art telle qu'elle, de conter des histoires qu'on ne peut pas conter dans la grande salle. Nous avons fait Svadba à l'Espace Vaux. L'année d'après, on a fait l'œuvre 27 au Théâtre Centaure.
Et cette année, nous présentons La Voix humaine de Poulenc et L'hiver attend beaucoup de moi. Musique Trois Femmes, c'est une petite compagnie formée par 3 femmes, 2 qui sont des anciens de l'atelier lyrique. Ils ont créé cette œuvre, L'hiver attend beaucoup de moi. It's very inspiring as a young person myself, as a woman living in today's world. I think that's something that we can contribute to the opera field, and I'm very proud of this project for that reason. Avec Bop, on a un grand respect pour ce qu'ils font artistiquement et nous, on veut s'impliquer avec ces créateurs-là. On est content de faire ce chemin ensemble. On veut que l'opéra puisse se développer d'une façon qui est vraiment ancrée dans la communauté, qui donne une grande fierté aux gens ici, mais qui puisse s'offrir au monde de la même façon que notre cinéma, que la danse, que tellement d'entreprises culturelles québécoises qui ont vu ce grand succès au monde. C'est ça qu'on veut bâtir à l'Opéra de Montréal.